Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés, pour cette discussion générale, je voudrais, avant de parler du principe général de cet allègement de charges pour les entreprises, revenir sur des points particuliers qui ont été soulevés. Concernant le CITS pour le secteur non lucratif, à l'arrivée, ce secteur va gagner 1,4 milliard. En effet, aujourd'hui, son allègement de charges, son CITS revient à 600 millions d'économies pour ce secteur. L'allègement de charges l'allègement de charges qui aura lieu grâce à ce transfert permettra à ces entreprises de recevoir 2 milliards d'euros supplémentaires. Donc, à l'arrivée, tout le secteur non lucratif va bénéficier au global de 1,3 milliard supplémentaires. Je pense qu'il n'est pas perdant. Concernant les travailleurs occasionnels, puisque ça nous a été demandé, donc ce sont tout un tas de sujets spécifiques qu'il va nous falloir traiter. Nous faisons le choix de ne pas tout traiter cette année parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Je peux les citer. Il y a le cas des exonérations sociales zonées, ce qu'on appelle ZRR, ZRD et bassin d'emploi redynamisé, BER. Il y a l'exonération pour l'emploi des travailleurs occasionnels agricoles, des exonérations applicables aux structures d'insertion par l'activité économique, l'exonération applicable aux contrats aidés et les exonérations applicables en Outre-mer. La réalité, c'est que le renforcement des allègements généraux de droit commun portera sur toutes les cotisations sociales, y compris celles-là, et donc à partir de 2019, la plupart des cas d'exonération spécifiques seront en fait moins favorables, notamment pour les plus basses rémunérations. Donc il va nous falloir travailler à ces cas spécifiques, et nous avons jusqu'au PLFSS 2019 pour régler ces sujets spécifiques. Concernant le BTP, il n'y a pas de hausse du coût du travail pour le secteur du BTP. Comme pour tous les autres secteurs économiques, il y aura un renforcement des allègements généraux des cotisations. En revanche, le BTP bénéficie de dispositifs d'abattement spécifiques. Du fait de ces abattements, les mesures d'allègement des cotisations seront plus favorables pour le BTP que pour les autres secteurs. L'article 8 prévoit seulement que le gain pour le BTP ne pourra pas être supérieur à celui des autres secteurs économiques pour un même niveau de salaire. C'est de la bonne gestion et c'est sans hausse de charge. Alors vous le savez, tout cela est fait pour réduire le coût du travail. Je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que le coût horaire moyen de la main-d'œuvre en Europe est de 25,4 €. En zone euro, 29,8 €. En Allemagne, 33 €. En France, 35,6 €. Cette mesure, l'article 8, allègera le coût du travail pour un salarié au SMIC de 150 € par mois, c'est-à-dire 1 800 € par an pour les entreprises. Ce sont donc des employés non ou peu qualifiés qui ont aujourd'hui du mal à trouver un emploi, qui pourront ainsi revenir dans le secteur économique. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. D'abord, juste dire, je ne crois pas qu'il y a dans cette Assemblée des députés pleins aux as. Il y a des députés qui ont tous la même légitimité, qu'ils soient dans la majorité, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, mais ils sont la représentation nationale. Et permettez-moi, Monsieur Prudhomme, de rajouter que non, le gouvernement ne fait pas ce qu'il veut. Le gouvernement met en œuvre le projet politique sur lequel Emmanuel Macron a été élu. Le gouvernement met en œuvre le projet politique sur lequel la majorité politique dans cet hémicycle a été élue. Et sur le sujet du CICE, il n'y a aucune ambiguïté. Les constats sont clairs, ils sont simples. Le prix, et j'assume le mot du prix du travail au niveau du SMIC reste encore trop élevé en France. Et Madame la Ministre vient de vous donner quelques indicateurs qui sont comme une évidence. Et donc on peut faire simple. On peut se draper dans la posture, on peut caricaturer et dire au fond, vous faites des cadeaux aux entreprises. D'abord, ce ne sont pas des cadeaux. Une baisse de charge n'est jamais un cadeau. Une baisse de charge n'est jamais un financement direct qui est accordé. Une baisse de charge, c'est tout simplement faire en sorte que le prix du travail soit plus compétitif dans une économie mondialisée. Alors on peut détester la mondialisation, on peut la dénoncer, mais on peut aussi armer nos entreprises pour créer de l'emploi et faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui soutenir la création active d'emplois. Parce qu'au fond, l'ennemi n'est jamais l'entreprise.
L'entreprise, c'est 93% de petites boîtes de 10 salariés. Dans mon département des Alpes-de-Haute-Provence, chaque entreprise qui a un emploi a bénéficié du CICE. Mais le CICE a quelques défauts, et chacun le sait ici. Il a quelques défauts, notamment parce qu'il manque d'efficacité de par sa forme. Le premier élément, c'est que c'est un crédit d'impôt, et donc il est décalé dans le temps. C'est une vraie difficulté pour les entreprises, et ça ne donne pas une lisibilité. Le décalage temporaire, il peut être ouvert de 1 à 4 ans. Aujourd'hui, la réalité économique de notre monde implique la réactivité, et nous aurons besoin d'aller beaucoup plus vite sur ces sujets. Deuxième élément, c'est un dispositif qui est complexe et illisible. Et troisième élément, c'est aussi un dispositif qui ne profite pas de façon égale à l'ensemble de l'économie, et en particulier à l'économie sociale et solidaire. Et par la proposition que nous faisons, nous ferons en sorte que demain nous puissions renforcer l'intervention, la rendre plus simple, plus efficace, la renforcer en particulier au niveau des plus bas salaires, avec effectivement 150 € de charges en moins chaque mois, et donc 1 800 € de charges en moins chaque année pour créer de l'emploi. Et puis enfin, mesdames, messieurs, chacun sait que l'entreprise, l'entrepreneur, a toujours qu'une seule peur, l'instabilité. L'instabilité fiscale, qui est un jeu auquel, quand j'étais dans ces bancs, j'ai longtemps participé. Pendant un quinquennat, chaque année, nous avons remis en cause la question du CICE. Chaque année, il y avait une menace sur la pérennité. Eh bien, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est tout simplement de donner de la pérennité sur nos engagements, de donner une échéance claire et un engagement clair pour renforcer l'attractivité de notre pays, la France, et pour soutenir toute activité économique et toute création d'emplois dans les plus petites entreprises, mais aussi dans les grandes, parce que, mesdames, messieurs, nous n'avons pas peur des entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient la réalité ou qu'elles soient grandes. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons